fini le petit déjeuner. Je vais tège la bouteille de lait tège. Et le jus d'orange aussi d'ailleurs. Voilà, on va bientôt pouvoir partir au Sper, récupérer des derniers souvenirs et à manger pour l'aéroport. Et bientôt, on va prendre la navette pour aller qui est rempli à poubelle comme ça. Aïe 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 aïe. Putain. Voilà, il reste plus qu'à ranger. C'est magnifique Airbnb. Amis, on a rangé l'appartement. On voit encore un peu les traces d'eau sur la table. Les amis. Et voilà, on a bien nettoyé. On va pas partir tout de suite parce qu'on va d'abord chercher quelques... On va faire un petit tour au spa, comme je l'ai dit juste avant. C'est vrai, je vais pas me répéter. Donc, on va chercher quelques victuailles pour l'aéroport. Exactement, journée aéroport aujourd'hui. Oui. Ok les gars, c'est l'heure de partir. Voilà, on va dire adieu à ce Airbnb. Léo, t'es triste de partir? Non. D'accord. Bon, on se retrouvera à l'aéroport du coup. Là, il y a le chauffeur qui est venu nous chercher, le même qu'à l'aller. Donc, direction l'aéroport, 45 minutes de route. Nous sommes dans la file d'attente pour pouvoir Enregistrer ce bagage. enregistrer le bagage. Voilà, on attend. On est sur Wizz Air. Il y a le sac. Sorry? Sorry. Ah, no photo. Oh, ok, sorry. Les amis, désolé, j'avais pas le droit de prendre des photos là-bas, je me suis fait rappeler à l'ordre. Là, on est dans un magasin. Donc voilà, comme je disais, on a scanné nos sacs. Donc voilà, on va pouvoir tout doucement aller dans la salle d'embarquement. L'embarquement commence dans 30 minutes à peu près. Voilà, on a de l'avance, c'est bon. On a quitté Léo malheureusement. Ça le triste au revoir. Les amis, nous sommes embarqués, nous allons passer enfin. La queue était longue. Le vol va démarrer dans 25 minutes. 26. On a notre avion qui est là. C'est notre avion. Et voilà. Donc là maintenant on est sur le point de décoller, on est sur la piste, n'est-ce pas? Exactement, on est sur la piste. On est arrêté, anglais. C'est pour le décollage. Vous aurez la réaction en direct. C'est parti. Vous entendez sûrement le moteur s'emballer. Et hop les amis, nous sommes... J'ai aidé une dame pour sa valise. Ah, très généreux Cyril, c'est bien. Voilà. Regardez-moi ça. Alors, on a failli se tromper d'avion et partir à Stockholm. Évidemment, on a réussi à prendre le bon, donc on est content. On a failli aller à Stockholm. Maintenant que nous sommes bien arrivés, les bagages, on nous a proposé un test pour le variant Delta, mais on a refusé de le faire parce qu'on n'est pas obligé de le faire.
C'est celle-là? Hop là. On se dirige vers la fin de notre voyage. La dernière partie du voyage consistera en la voiture. Je vais déposer Adrien chez lui à Strasbourg. Et voilà. Normalement, si ça roule bien, on aura 1h30 de route. Et ça roule bien. Alors on a fait 6 catégories. On va commencer par la première catégorie qui est la catégorie le Airbnb. Le Airbnb. On va faire une note sur 10. Je commence. Pour ma part, j'ai attribué la note de 7 sur 10. J'ai trouvé que c'était un très beau Airbnb généralement. Bien agencé, pas de soucis, avec la climatisation qui m'a fait beaucoup de bien. Alors, la note a perdu quelques points parce que dans ma chambre perso je n'avais pas de volet ni rien, j'avais la lumière du jour qui venait très tôt me réveiller, mais sinon j'ai bien aimé. Moi pour le Airbnb c'est presque pareil, mais je donnais la note de 6 sur 10. Déjà les bonnes raisons, je trouvais que c'était un bon Airbnb dans l'ensemble. J'aimais bien le petit truc en haut là, quand tu montais l'escalier pour aller près de chez Léo, c'était sympa, c'était comme une espèce de petite passerelle. Par contre, la chambre, malgré la climatisation, moi dans ma chambre, je ne sais pas pourquoi, faut savoir, dans ma chambre il faisait extrêmement chaud. La nuit, je crois que j'étais au moins dans les 27-28 degrés, c'était impossible de dormir. Je dormais très mal. J'arrivais à m'endormir, mais je sais que mon sommeil était de très mauvaise qualité. Parce que le matin, quand je me réveillais, j'avais l'impression d'avoir dormi 1 heure. Alors le Airbnb, en vrai, sur 10, je noterais un 7. Il était quand même équipé, mais il y avait des trous bizarres un peu partout. Du coup, il y a un peu de la poussière aussi. Il était bien. Enfin, il y en avait qui avaient trop chaud, mais bon, j'ai pas trop bien dormi. Mais en vrai, il était clean. Du coup, ça va. Voilà, deuxième point, visite et activité. Donc ça prend en compte toutes les visites qu'on a pu faire, le musée, etc. Mais également les bars, les boîtes, spectacles, toutes les sorties qu'on a faites. Je commence. Pour moi, j'attribue la note de 9. J'ai été très bien surpris par Budapest. Toutes les bonnes choses que j'ai entendu dire au sujet de cette ville se sont révélées exactes. En effet, c'était une ville magnifique. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai adoré comment la ville était agencée avec le Danube. C'était magnifique. La basilique, l'église, le parlement, tout ça, j'ai vraiment adoré. De plus, la boîte c'était vraiment sympa aussi avec les trois niveaux là. Il y avait de la musique partout. C'était vraiment une bonne ambiance. Donc voilà pourquoi j'ai mis la note de 9. J'ai décidé de mettre la note de 7,5 sur 10. 7,5 ouais. Comme a dit Adrien, je trouvais que c'était une très belle ville. Moi, par contre, j'ai pas été surpris. Je savais très bien que ça allait être une très belle ville. J'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà vu des choses là-dessus. La boîte de nuit était sympa, honnêtement. J'ai surtout aimé les ruines bars parce que je trouvais que c'était ça qui était assez différent chez nous. Les boîtes pas comme ça au final. Les visites j'ai bien aimé. Le musée Liszt était sympa, mais après vous savez que j'ai quand même préféré le musée Chopin. On a fait un spectacle avec Adrien, vous le savez, à Capella qui était vraiment sympa. Mais ce qui vraiment fait que je donne une bonne note, c'est vraiment effectivement les monuments, la basilique qui était un chef-d'œuvre absolu, le Parlement qui était très joli aussi. La construction vis-à-vis du Danube, c'était pas mal. Belle accessibilité, les trams étaient gratuits. 2 lignes de métro, très pratique. La citadelle, rien à dire sur cette ligne. Franchement, c'était très beau. Bon, maintenant les activités. Les activités qu'on a faites, en vrai, elles étaient bien. On s'est promené, c'était beau. Bon, j'ai pas fait la dernière promenade au Parlement, mais sinon le reste était très bien. Ok, troisième catégorie, la nourriture, la gastronomie locale. Donc, on va prendre en compte tout ce qui est restauration, mais également les prix des plats aussi, ça rentre en compte. Pour ma part, j'ai choisi la note de 7 sur 10 parce que pourquoi? j'ai choisi la note de 7 parce que
On avait mangé dans un restaurant typiquement hongrois, traditionnel hongrois. Ce restaurant, il a beaucoup apporté sur ma note parce que c'est le seul finalement vrai resto hongrois. Et j'ai bien aimé ce repas. Franchement, c'était bon, un peu lourd par rapport au temps qu'il a fait, mais je vais pas le prendre en compte. C'était vraiment un bon repas. Le service était à ce moment-là pas des plus satisfaisant. Et à l'inverse, il y avait un autre restaurant où on a mangé des dips, des trucs comme ça. Et là, le serveur était génial aussi. Donc, bien sûr, ça dépend des endroits, mais voilà, je mets la note de 7 parce que voilà, c'était correct, c'était bien, mais bon, j'étais pas non plus avec des étoiles dans les yeux. Pour la nourriture, je vais mettre également 7. Je suis assez d'accord avec Adrien. Les plats étaient plutôt bons polonais. Le serveur, franchement, je trouve que c'était à la limite. Surtout quand il nous fait payer, qu'il nous donne même pas de ticket. Il nous impose des pourboires. Ça c'est la première fois que je vois ça. Certes, ok, moi je vais le dire ici, je sais pas si vous le saviez, mais sur le premier resto, j'avais donné un pourboire au serveur, s'il avait été très agréable. Mais un pourboire ne se demande pas, on est tous d'accord là-dessus. Les plats étaient pas trop chers, franchement ça va. Maintenant, je m'attendais peut-être à un peu moins cher par rapport à ce qu'on m'avait dit. Je sais qu'en Europe de l'Est, les prix sont vraiment moins chers. Et encore une fois, je vais faire la comparaison avec Varsovie. Les plats avaient été moins chers encore qu'en Hongrie. Donc c'est ça qui fait peut-être aussi un peu baisser. La nourriture était très très bien. La nourriture était bonne. Surtout le KFC beau là. Pépite. Ok, donc la météo. Pour ma part, la note de cette météo, j'ai donné la note de 6. Parce qu'il faisait quand même trop chaud, j'ai trouvé, pour pouvoir marcher sans se fatiguer trop. On a la peau collante avec cette chaleur, la transpiration, c'est pas le plus agréable. Mais 6 quand même, parce que c'est agréable de faire des vacances avec du soleil. Moi, pour la météo, je vais donner la note de 1,5. Je peux pas donner au-dessus, je suis désolé, je peux pas. 1,5. Je peux pas donner au-dessus. Même pas 2. Parce qu'effectivement, il a pas plu. Ça, c'est l'avantage. C'est le seul. Et je pense qu'il est vraiment minime. La chaleur, franchement, pour moi, ça a beaucoup gâché pour moi ma vision des choses. Quand on se promenait et tout ça, c'est insupportable. Moi, pour moi, c'était presque pas vivable d'avoir aussi chaud. La nuit, vu que tu dormais pas, la journée, j'étais tout le temps crevé. Il faisait tellement chaud que tout ce que tu essayais de faire, genre, je perdais la motivation. On se souvient le deuxième jour, j'avais plus envie de rien faire tellement il faisait chaud, alors que pourtant j'étais de bonne humeur au départ. Donc ça me gâchait tout en fait, tu vois. Je pouvais pas être bien. La chaleur m'a tout gâché. Et c'était une chaleur qui était tellement écrasante que vraiment c'était une chaleur à, comme on dit, à tomber par terre. Tu pouvais rien faire quoi. La météo, alors il faisait très très chaud, du coup c'était un peu chiant, c'était un peu pénible, surtout qu'il y avait Cyril qui ne supportait pas la chaleur. Du coup ça a mis un peu, ça a un peu cassé les couilles d'avoir si chaud. D'avoir si chaud, ouais, c'était chiant, mais bon, c'était comme ça, on a choisi. En Alsace il faisait 17 degrés, là il en faisait 35, c'est un autre monde. Bon, la prochaine catégorie l'Euro, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du match de l'Euro. En général, la fan zone, c'est-à-dire la fan zone, toute l'ambiance, tous les gens qui étaient là pour le foot, voilà, le test, tout ce qui est autour de l'Euro. Ma note, elle est de 8,5. J'ai donné 8,5 parce que j'ai adoré. Déjà, juste en parlant du mercredi soir, la soirée du match à la Puskás Arena, le cortège, tout ça, c'était exceptionnel, les amis. C'était franchement du très 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 lourd et ça faisait super plaisir, surtout avec le Covid qui nous empêchait d'aller au stade depuis plus d'une année. Franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. En plus, le match, on a vu des buts, il y avait vraiment du stress, de la pression avec la Marseillaise et tout, c'était incroyable. Ce qui a fait baisser un peu ma note en revanche, c'était le test PCR, que on avait quand même beaucoup d'attentes, parce que c'est vrai que c'est pas pratique de se retester avant un match quand même, c'est pas ça la vraie vie. Moi je lui donnais une note de 9, c'était exceptionnel. Je pense que rien que sur la soirée du Puskás, c'est facile un 10 sur 10. Première fois de ma vie que je vois l'équipe de France en vrai. Un truc comme ça, c'est une occasion en or. Moi, ce que j'ai adoré aussi dans le stade, c'était j'étais à côté des Hongrois et j'ai l'impression de vivre avec eux aussi un peu le match qu'il y avait en parallèle. Ouais, l'ambiance quand ils ont marqué, c'était exceptionnel. L'équipe de France a marqué aussi 2 buts, donc on a crié de joie. C'était pas un vieux 0-0 quoi. On avait de la peur, on avait de la tristesse un peu, on avait de l'énervement. On a vécu quand même toutes les émotions. Et rien que pour cette soirée, le stade était vraiment magnifique. On a cherché des bières, on a pu manger un hot dog qui était super bon. Rien que le stade, c'était magnifique, tout s'est bien passé avec le cortège et tout ça. Donc cette soirée-là était juste incroyable. Donc sur cette soirée-là, c'est 10 sur 10. La fan zone, ce qui est un peu dommage, on y allait peut-être un peu trop tard. Donc on avait vu que la fin de match. Mais la fan zone était très bien construite, c'était super bien foutu. Malgré les grosses attentes, je suis pas déçu du tout. Donc 9 sur 10.
Et l'Euro, l'ambiance Euro, bah une folie, hein, une folie dans le stade, comme dans la fan zone, hein, et c'était bien, c'était bien. Voilà, et dernière catégorie, une catégorie très importante, le vivre ensemble. Donc Cyril, moi et Léo. Personnellement, je donne la note de 8 sur 10 parce que j'ai trouvé que globalement on s'est très bien entendu. On n'avait pas de soucis majeurs sur les sorties, il n'y avait pas eu de ouais moi je veux aller là, non moi je préfère aller là ou quoi. On s'est très bien entendu, il n'y avait pas de soucis. Voilà, bon je vais quand même 8 parce que bon forcément il y a par exemple, je pense à toi Cyril qui par moment à cause de la chaleur perdait un peu patience par moment et Quand par exemple, tu t'écartais un petit peu. comme ça. Ce genre de petites choses, c'est pour ça que j'ai fait perdre des points. Moi, quand on cherchait un marqueur pour le drapeau, on était rentré dans une boutique Ah oui, voilà, moi je parle de ça. en prévenant Cyril. Et là aussi, pareil, il est rentré tout seul au Airbnb sans nous prévenir. Moi je vais donner la note de 5,5. Oula. Parce que je trouve que en vrai ça allait, mais ça aurait pu être beaucoup mieux. Notamment hier, parce que hier on a que fait des trucs avec Adrien et Léo était pas là. Et ça je trouve ça. Je suis obligé de baisser au moins de 2 points par rapport à ça déjà. J'aurais donné 7,5 s'il n'y avait pas eu ça. Et ensuite je trouvais que souvent quand on se promenait, j'ai pas l'impression qu'on avait les mêmes envies. Je trouvais qu'on s'écoutait pas tellement. Parce que souvent il y avait Adrien et Léo, ils partaient souvent tous les deux dans un truc. Je trouvais que des fois on n'était pas forcément tout le temps sur la même longueur d'onde, même pour les soirées et tout ça. Donc ça c'était un peu dommage. Mais sinon c'est franchement bien entendu quand on mangeait, quand on allait au resto, même pour le match, ça allait bien aussi. Et vivre ensemble, bah c'était tranquille. C'était tranquille, hein. Il y avait pas de gros soucis. Bon, des fois on pétait des câbles parce qu'on n'avait pas trop d'heures de sommeil, mais ça arrive quoi. Voilà, pour finir, La note le ressenti général du voyage. note totale. C'est pas une moyenne de chaque catégorie, c'est plus un ressenti. Donc, pour ma part, j'attribue la note de 17 sur 20 pour ce voyage que j'ai vraiment adoré cette semaine, c'était vraiment bon. Par rapport aux attentes aussi, par rapport à toute cette année sans long voyage, en avion notamment, ça fait vraiment plaisir de partir autrement que par voiture comme ça, surtout avec les temps difficiles qu'on a vécu avec le Covid. J'ai vraiment adoré cette capitale européenne, cette ambiance avec l'euro, et franchement c'est une expérience que j'oublierai pas, et 17 sur 20 pour cette magnifique semaine. Je pense que je vais donner la note de 13 sur 20. C'était vraiment un bon voyage. Donc voilà, je donnais cette note-là. C'était un bon voyage. Et sinon, pour conclure sur ce voyage, bah c'était bien, mais il faisait trop chaud. L'objectif d'aller voir l'Euro, le match, bah il était accompli. Ah, et le reste, c'était que du bonus. Du coup, oui, bah c'était là, c'était bien, l'objectif était clair, c'est bon, c'est fini. Ok les amis, je suis rentré chez moi, je suis dans ma chambre, et voilà, content d'être rentré. Donc on a fait belle route, et puis voilà, c'était des belles vacances. Donc nous souhaitons de très belles nouvelles aventures chez Nova Nu pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu pour ce gros vlog. Finalement, ceci marque la fin du gros vlog. Et franchement, ça va être dur de se remettre de cette semaine parce que c'était intense. 4 jours intenses à Budapest. Et le retour à la réalité va être dur. Voilà, mais bon. C'est sympa, c'était sympa, voilà. Des bisous. Salut!